Bonsoir à tous. À la une, le naufrage de Konta. Les recherches se poursuivent. Le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux. Des dispositions sont envisagées pour éviter de tels accidents dans le transport maritime en Guinée. À Dalaba, les chantiers de l'an 56 avancent à pas de caméléon. Le président du comité d'organisation a fait le constat. Il insiste sur le respect du délai contractuel. Des anciens militaires s'illustrent dans le travail de la terre. Ils viennent de développer plus de 50 hectares de sésame. Nous allons les découvrir dans ce journal. Une nouvelle fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu en audience le représentant spécial du gouvernement allemand en Afrique de l'Ouest pour la riposte contre Ebola. Avant lui, l'ambassadeur de la Russie avait introduit chez le chef de l'État, professeur Alpha Condé, une équipe de 9 experts russes spécialistes de la riposte contre Ebola venus aider notre pays. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. 9 spécialistes russes en matière de surveillance sanitaire et épidémiologique sont en Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola. Reçu en audience par le président de la République, l'ambassadeur de la Russie en Guinée a précisé que ces spécialistes vont faire valoir leur expertise sur le terrain. On va faire tout notre possible, je parle de la Russie, pour éradiquer cette épidémie en Guinée, bien sûr, et à Sierra Leone et au Libéria. Je vous assure qu'on va faire tout notre possible. Et on est sur la même onde d'entente avec le président. Walter Johann Lindner est lui le représentant spécial du gouvernement allemand pour la coordination de la riposte à l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Il affirme que son pays va sérieusement s'investir dans la lutte contre Ebola. Déjà, le gouvernement allemand a débloqué une première enveloppe financière de 20 millions d'euros. On a demandé pour Mme Merkel, le chancelier allemand, pour harmoniser et pour coordonner tout le travail de l'Allemagne dans la lutte contre l'Ebola. C'est une tâche assez grande parce que ça involucre beaucoup d'acteurs, non seulement nationalement, sinon internationalement. Nous avons déjà fait un laboratoire dans votre hôpital ici. Ce laboratoire a été ouvert il y a quelques mois pour chercher exactement le diagnostic des personnes qui ont Ebola, pour déterminer si une personne a Ebola ou non. On avait aussi établi une facilité pour transporter des choses de Dakar ou la région. Ce sont 2 avions allemands, de militaires allemands, qui sont maintenant à Dakar. Et on a donné, pour toute la région, on a donné presque 20 millions d'euros pour la lutte contre l'Ebola. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement, parce que nous savons que ce n'est seulement la lutte contre l'Ebola, sinon les répercussions d'Ebola à les économies de tous les pays. Les écoles, les systèmes de santé et tout ça. C'est une tâche assez difficile et assez grande. L'Allemagne ne peut pas faire cette chose seule, sinon avec les voisins, avec les Nations Unies, avec les autres pays européens. Le représentant spécial du gouvernement allemand a été introduit auprès du président de la République par l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, Helmut Krosser. Dans la préfecture de Forêt-Caria, précisément à Konta, l'on a enregistré vendredi dernier un drame qui a endeuillé plusieurs familles. C'est une barque avec à son bord 61 passagers qui a chaviré. Pour l'instant, on parle de 18 corps retrouvés. Le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux. Reportage Fodé Camara. À Forêt-Caria, le vendredi dernier, cette barque servant de trait d'union entre la commune rurale de Farmoria et le marché de Benti a chaviré dans les eaux du port minier de Konta. Cette femme fait partie des rescapés de ce naufrage, une miraculée qui a du mal à revenir sur terre. Je me suis couché sur un bidon pour glisser sur l'eau, ce qui m'a sauvé la vie. Après ce drame, je fais souvent des cauchemars. Pour compatir à la douleur des victimes, le ministre des Transports visite le site du drame et échange avec les sages et les autorités locales, préfectorales et régionales. Au même moment, avec un poste de santé de fortune, les recherches se poursuivent et les jeunes de contact comptent les morts. Les statistiques vont crescendo. Sur 61 passagers, 18 corps sont retrouvés, 18 survivants et 24 portés disparus. Il est très difficile de changer aujourd'hui les mentalités dans ce pays. Sinon, perdre plus de 30 personnes
c'est franchement un drame déplorable. Malgré les efforts que le président de la République est en train d'abattre pour pouvoir éradiquer, pour pouvoir mettre fin à ce genre de situation. Pour sauvegarder des vies humaines en mer, plus de 35 000 gilets ont été mis à la disposition des populations lors des journées nationales de sensibilisation sur la sécurité maritime et fluviale présidées par le président de la République. Des gilets distribués dans les débarcadères du littoral et de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, sur 2000 gilets affectés à Forêt-Caria, le besoin se fait sentir à Konta. La gestion de ce type de débarcadère, la gestion qui a été faite des gilets de sauvetage qui ont été déposés à Forêt-Caria, toutes les questions subsidiaires, le fait que comment cette barque a pu embarquer un tel nombre de passagers avec une telle cargaison, prendre l'eau, toutes ces questions sont des questions auxquelles la cellule de crise va s'attaquer sous la responsabilité du préfet maritime pour permettre au gouvernement d'avoir la pleine mesure de la situation avant de tirer les leçons qui s'imposent et de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de tels drames. 35 000 gilets pour sauver des vies après la distribution à l'intérieur du pays, précisément à Forêt-Caria, à Cancan, à Sigiri et partout en Guinée profonde. La mer continue à faire des victimes comme ici à Forêt-Caria, précisément à Konta. Ce qui prouve à suffisance que notre paire de manches est de continuer à sensibiliser les populations, mais aussi et surtout continuer à distribuer des gilets de sauvetage. Merci Fodé Camara. Le Premier ministre a conféré avec les mareyeuses de Guinée au cours de la rencontre. L'accent a été mis sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Mohamed Saïd Fofana a saisi cette occasion pour donner d'utiles conseils à ces femmes avant de les rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour les aider. Compte rendu Adi Camara, Kabasouma. C'est une rencontre qui aura permis aux mareyeuses de Guinée de passer au crible toutes les difficultés liées au bon fonctionnement de cette corporation. Il s'agit notamment du manque de moyens de conservation du poisson et du prix très élevé du carton de poisson. Selon elle, un carton de poisson 5 kg coûtait 200 000 francs guinéens et actuellement, le même carton avec les mêmes qualités de poisson se négocie à 290 000 francs guinéens. Là-dessus, le Premier ministre a insisté d'abord sur la compréhension, l'entente et la complémentarité entre elles avant de revenir sur la disponibilité du gouvernement à œuvrer dans le sens de la promotion de cette activité en Guinée. Bon, l'objet de cette rencontre, c'était de m'entretenir à la demande du président de la République avec les mareyeuses de Guinée, toutes tendances confondues. Il était paru ces derniers temps quelques divergences, mais le tout lié à l'activité elle-même. Alors ces difficultés ont trait à la conservation du poisson, mais aussi au prix du poisson et à leur disponibilité. Alors les divergences qui sont entre elles sont aussi des facteurs qui empêchent leur promotion. Donc c'est de tout ça dont nous avons parlé, nous leur avons transmis le message de reconnaissance du chef de l'État pour tout ce qu'elles font, non seulement pour elles-mêmes, pour nourrir leur famille, mais pour donner le poisson aux populations, mais aussi le soutien qu'ils apportent à l'action du gouvernement. Mais au-delà, le chef de l'État a souhaité, et je leur ai transmis ce message, qu'elles ont d'ailleurs bien reçu, c'est leur entente, l'entente entre elles, pour qu'elles puissent parler le même langage, pour qu'elles puissent aller ensemble pour construire vraiment des sociétés, des entreprises viables dans le domaine du mareyage du poisson. Alors, d'après ce que j'ai constaté, je crois que le message a été reçu. Et dans les jours à venir, nous allons plancher sur les problèmes qu'elles ont soulevés et qui ont trait aux deux principaux problèmes. Mais surtout, nous allons mettre en place un mécanisme permettant de créer plus d'entente, d'harmonie entre elles pour qu'elles puissent parler d'une même voix à l'autorité, à tout le monde. Avant de lever la séance, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a exhorté les mareyeuses de Guinée au travail, à la patience, au pardon, et il a fait des bénédictions pour la réussite de tous les projets entrepris par cette corporation.
À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des députés que la conférence des présidents, lors de sa réunion du 13-10e mois 2014, a programmé une plénière mardi 14 octobre 2014 à 10h à l'hémicycle au Palais du Peuple. Compte tenu de l'importance du point inscrit à l'ordre du jour, la présentation, l'amendement et l'adoption du calendrier relatif à l'examen de la loi des finances rectificative 2014 et de la loi de finances initiale exercice 2015, la présence de tout député est exigée. Conakry, le 13 octobre 2014, signé le président par ordre le secrétaire général Dr Mohamed Berete. Un autre communiqué, cette fois-ci du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a le regret d'apprendre qu'un groupe d'avocats de l'ONG Avocats sans frontières s'est rendu à Womé, préfecture de Nzérékoré, la semaine dernière, en dépit de l'ouverture d'une procédure judiciaire prétendant avoir une autorisation administrative. Dans le cas d'espèce, seule une autorisation judiciaire, juge d'instruction, peut permettre d'avoir accès au lieu de la commission de crime. Une telle attitude est regrettable. Pour ce faire, le ministre de la Justice a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour demander les explications. Le principe de la séparation des pouvoirs, même pour ces dossiers sensibles, doit être strictement respecté. Le ministère de la Justice rassure les populations guinéennes que toute la lumière sera faite sur les crimes commis à Womé et que justice sera rendue. Signé Maître Cheikh Sako. Combat contre Ebola, le ministre de la Sécurité vient de prendre son bouclier pour stopper la propagation du virus. Dans la ville de Labé où il s'est rendu, la stratégie de Madi Findiane a consisté à amener les sages de la localité à appuyer la lutte contre l'épidémie engagée par l'État et ses partenaires. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. Dans la cité de Karamoko Alpha Moulabé, autorités politiques et religieuses accordent leur violon pour un seul combat, celui contre la fièvre Ebola. À la grande mosquée de Labé, le ministre de la Sécurité arrive dans le salon de retrouvailles des sages. Ici, tout le monde implore la grâce de Dieu afin de vaincre le virus maudit. Cette souffrance appartient en premier lieu au président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, auquel Dieu nous a confiés. Nous qui sommes membres de son gouvernement, en nous déléguant une partie de son pouvoir pour venir en direction de la population guinéenne, pour les sensibiliser sur les bonnes manières, en priant Dieu qu'il nous assiste dans ces manières pour que nous soyons protégés de cette maladie, je pense que c'est une bonne action. Et c'est à cela que nous nous impliquerons. Déjà 15 jours de prières avaient été décrétés dans toutes les mosquées de la ville. Des prières recommandées par le premier imam de la grande mosquée de la ville afin de bouter le virus Ebola hors de la Guinée. Pour les sages, le message du ministre Madifin les galvanise davantage dans cette lutte. On a fait beaucoup de sermons pour prier le bon Dieu qu'il nous aide, que la maladie-là sort dans tout le pays. Après cet entretien, la délégation se rend au grand marché de l'Abbé pour présider une remise de dons offerte par la Chambre de commerce régionale. Un don composé de bassines remplies d'eau de javel destinées aux marchands de la ville. Il faut dire que la cité minière de Kamsar est aussi très impliquée dans la lutte contre cette fièvre hémorragique à virus Ebola. Des dispositifs de contrôle sont actuellement installés dans tous les débarcadères de la localité pour surveiller les flux migratoires. La délégation gouvernementale qui poursuit sa séance de sensibilisation dans la région de Boké est d'ailleurs très satisfaite des dispositions prises dans cette sous-préfecture. Alia Kamara. Vous êtes en super...
La communication joue également un rôle décisif dans la lutte contre Ebola, chose que les ressortissants de Beila ont d'ailleurs bien compris. Ils viennent d'offrir un émetteur à la radio rurale de Guinée pour aider cette structure à porter les messages de prévention contre Ebola à travers tout le pays. Reportage Fabara Kone, Fatoumata Kourouma. Pour mieux sensibiliser la population sur les mesures sanitaires contre la propagation du virus Ebola, la coordination préfectorale des ressortissants de Beila a procédé à la remise d'un émetteur à la radio rurale de Guinée. Cet émetteur, d'une valeur de 40 millions de francs guinéens, vient à point nommé dans le cadre de la campagne de sensibilisation dans la lutte contre l'épidémie Ebola à Beila. À cela s'ajoute la collecte des fonds que nous avons menée pour la mise en place urgente d'un centre d'isolement, de tri et de transit sur l'ancien site du service des grandes endémies de Beila, communément appelé Tripano. La direction générale de la radio rurale de Guinée, bénéficiaire de ce don, s'est engagée à diligenter l'installation du dit émetteur. Cet émetteur, Inch'Allah, la semaine prochaine, sera installé là où ça doit être installé à Beila. L'action a été appréciée à sa juste valeur par les fils du terroir et les partenaires communautaires. Je souhaite que ce bon exemple de Beila contamine tout le reste de la Guinée, pour que nous puissions dans un bref délai bouter hors de notre pays cette sale maladie qui est en train d'endeuiller de nombreuses familles. Je voulais vous rassurer que nous sommes prêts à vous accompagner et nous vous accompagnons dans toutes les actions que vous menez sur le terrain tous les jours pour combattre non seulement Ebola, mais aussi pour le développement de la préfecture de Beila. Avec la présence de cet émetteur, Beila compte renforcer la sensibilisation pour freiner la chaîne de propagation du virus Ebola. Stop Ebola à Beila, stop Ebola en Guinée. Rendons-nous à présent à Dabola, à Dalaba plutôt. L'une des 3 villes de la région a bénéficié des infrastructures de l'an 56 de l'indépendance. Le président du comité d'organisation des festivités vient de visiter les chantiers de cette préfecture. Objectif, s'enquérir du niveau d'évolution des travaux. Au constat, les choses n'ont pas encore trop bougé. Reportage Habib Thiam, Rachel Tedouno. Les chantiers du 2 octobre à Dalaba empruntent une autre direction. Lancés depuis plusieurs mois, leur évolution piétine. En visite sur les différents sites, le président du comité d'organisation des festivités ne cache pas son amertume. Comparativement à Mamou, Dalaba, rien ne bouge. Le centre artisanal de Dalaba faisait partie du premier lot de marchés attribués aux gens. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà là où ils sont. Mais ce n'est pas eux seulement, c'est la plupart des chantiers de Dalaba, la gendarmerie, le palais de justice, on n'en parle pas. C'est la course contre la montre à 2 mois des festivités de l'indépendance, une bataille presque perdue sur la plupart des chantiers de Dalaba. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu que d'ici la fin de l'année, les chantiers de Dalaba seront prêts. C'est un seul qui peut être prêt. Il faudrait que les entrepreneurs guinéens donnent l'exemple. Le cahier de charges stipule que chaque société contractante doit en partie assurer le préfinancement de ses travaux, une exigence qui n'a pas fini de faire des révélations sur le niveau de compétence des entreprises concernées par les chantiers de l'an 56 de l'indépendance. Autre sujet de l'actualité, 4 ans après la mise en œuvre du plan quinquennal 2011-2015, l'heure est au monitoring pour corriger toutes les faiblesses constatées dans son exécution. Les cadres du département du plan sont à Kindia pour apprendre les outils d'évaluation. Le point avec Mohamed Sankon, Abdul Razak Souma. Plus de 530 projets et programmes sont consignés dans le plan quinquennal de développement 2011-2015 en cours d'exécution. En 4 ans, 200 de ces projets financés sont exécutés et d'autres sont en cours d'exécution. La présente rencontre de Kindia vise à évaluer à mi-parcours ce document stratégique par le biais des indicateurs et autres outils mis à la disposition des cadres. Depuis la Troisième République, on est revenu au principe de la planification de toutes les interventions en matière de développement.
Ce plan donc a été élaboré pour 2011-2015. Donc il est à mi-parcours. C'est important de l'évaluer, de voir le niveau d'exécution du plan, mais aussi de l'approche méthodologique, les outils. Est-ce que les outils sont bien adaptés à l'évaluation? Sinon, comment réajuster pour que le suivi soit fait pour ce programme qui est en cours, mais surtout pour 2016-2020. Tous les départements ministériels étaient représentés à cette rencontre. Ils ont évalué le niveau d'exécution des objectifs et ont relevé certaines faiblesses. Des faiblesses qui pourraient être corrigées dans les prochains documents de lutte contre la pauvreté. Que ce soit ce plan maintenant en cours d'exécution et celui que nous envisageons réaliser à partir de 2016-2020 constituent tous les deux des séquences de la vision prospective Guinée Vision 2035 qui, à l'horizon 2040, fera de la Guinée, comme l'a dit et toujours dit le professeur Alpha Condé, un pays émergent. Actualité oblige, la rencontre a évoqué l'impact négatif de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur la croissance. Les cadres ont pris la décision de s'employer dans la sensibilisation pour en finir avec Ebola dans notre pays. Le développement du Sankaran est au cœur des préoccupations. Les fils ressortissants de la localité étaient récemment autour d'une même table à Conakry pour mieux affiner leur stratégie. Ils envisagent une conjugaison d'efforts pour la réalisation d'un certain nombre de projets à Farana. Reportage Mamoudou Sarnassa Kamara, Bakari Bambakonde. Du premier forum de l'Union Sankaran pour le développement à Conakry et l'initiative des ressortissants de la préfecture de Farana. Ce forum était axé essentiellement sur le renforcement du tissu social et l'harmonisation des initiatives des ressortissants du Sankaran pour un développement durable de leur localité. Dans le Sankaran, les pistes n'existent pas, donc les centres qui sont des centres producteurs sont isolés. C'est qu'on a réussi à produire un projet de développement communautaire sur 5 ans, couvrant la période 2015-2019, et qui va être axé principalement sur 4 domaines. Ce premier forum a permis aux participants de faire des réflexions communes sur un plan de développement local de la ville de Farana. Objectif des initiateurs, améliorer la situation sociopolitique et économique actuelle du Sankaran. Je voudrais que les fils, les filles, on se donne la main pour le développement de Farana, surtout dans l'entente. Et ça sera notre grande contribution pour le développement et l'objectif du président de la République, M. Alpha Condé. Ce forum initié par l'Union du Sankaran pour le développement se tient une fois l'année et dans toutes les sous-préfectures de Farana. Les initiateurs souhaitent faire de cet événement une véritable plateforme d'échange pour un développement accéléré de la ville de Farana. Après la carrière militaire, il y a bel et bien une autre vie. Des anciens hommes en uniforme réunis en coopérative pour le travail de la terre confirment cette thèse. Tenez, leur coopérative vient de développer plus de 50 hectares de sésame. Voyons la reconversion de ces anciens soldats avec Ibrahima Keita. Faire de la Guinée un pays producteur et exportateur du sésame en Afrique, telle est la vision de la coopérative des militaires à la retraite pour le développement agropastoral. À la place des armes, ces officiers à la retraite ont adopté la DABA et orienté leur activité vers la culture du sésame. Après 2 ans d'activité sur le terrain, l'espoir est permis pour ces anciens soldats. Notre attente, c'est la parfaite réussite de la culture où nous nous sommes lancés dans le but d'être les premiers producteurs de sésame en Guinée et que tout le monde soit de notre côté pour pouvoir nous aider à nous développer davantage. 2 hectares en 2013, la coopérative a valorisé 50 hectares de sésame cette année. Nous visons doubler la rentabilité l'année prochaine, si Dieu nous aide. Nous voulons cultiver, s'il plaît à Dieu, 120 hectares de sésame, rien que de sésame. De Moulagbe à Moussaya, en passant par Sirolou, ces militaires entendent aller loin malgré les difficultés. Les ingénieurs que nous avons contactés nous ont dit qu'ils n'ont pas étudié le sésame. Donc il fallait les paysans
à la personne de Fofana, qui nous a dirigés, qui nous a assistés. Et avec l'aide de la population de Morlagbé, nous avons eu ce résultat. Des prouesses qui forcent le soutien. À quelques dizaines de mètres de là, 5 hectares de gombo sont aménagés, comme pour dire qu'après le service militaire, les hommes en tenue peuvent être utiles à la nation. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous regarder. Merci de votre fidélité à la RTG. Je vous souhaite une excellente soirée sur la chaîne nationale. Bonsoir.